Bonjour tout le monde. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les prix montent et baissent? Ou comment ça marche l'argent qu'on utilise tous les jours? Eh bien, ces questions ont une réponse en commun, l'économie. Cela peut sembler un mot compliqué, n'est-ce pas? Mais en réalité, l'économie est présente dans tout ce qu'on fait. Donc, dans cette vidéo, on va expliquer de manière simple ce qu'est l'économie. Alors, soyez attentifs. L'économie, du coup, est une discipline qui étudie comment les sociétés utilisent des ressources rares pour produire des biens et des services et comment ces ressources sont distribuées et consommées parmi les individus ou les consommateurs. Autrement dit, l'économie se centre sur la forme dans laquelle les personnes prennent des décisions pour satisfaire leurs désirs et besoins avec les ressources limitées disponibles. Facile, n'est-ce pas? En plus, l'économie couvre une grande variété de concepts et des sujets et elle peut être divisée en deux branches principales, la microéconomie et la macroéconomie. Alors, la microéconomie se focalise sur le comportement économique au niveau individuel, comme les décisions des consommateurs et des entreprises, l'offre et la demande des biens et des services, la formation de prix, et entre autres. Et puis, la macroéconomie examine le fonctionnement de l'économie dans son ensemble, n'est-ce pas? Abordant des questions au niveau national ou régional, y compris des sujets tels que la croissance économique, l'emploi, l'inflation, la politique monétaire fiscale et la stabilité économique à grande échelle. Les économistes utilisent des théories et des modèles économiques, bien sûr, pour comprendre et prédire le comportement économique. Bien que ce soit important de dire que l'économie est une science sociale, elle est donc soumise à la complexité et à la diversité des interactions humaines. C'est aussi intéressant de savoir que la définition d'économie a changé au fil du temps. Par exemple, au XVIIIe siècle, Adam Smith, le très connu père de l'économie moderne, vous savez, celui du concept de la main invisible, la définissait comme la science de la richesse. Et au XIXe siècle, Alfred Marshall, l'un des fondateurs ou père fondateur de l'école néoclassique, la définissait comme l'étude de l'humanité dans les activités ordinaires de la vie. Dans ce cas, sa définition s'étendait pour inclure le bien-être et la satisfaction des besoins humains, et pas seulement l'accumulation des richesses. Et bon, dans des définitions plus contemporaines, l'économie a commencé à inclure l'étude de la durabilité et l'impact de l'activité économique dans l'environnement. L'économie est passée d'une approche axée sur la richesse et l'échange des biens à une approche axée sur le choix, l'efficacité et le bien-être général, y compris les aspects environnementaux et sociaux. Il ne s'agit plus seulement d'argent, mais de la manière dont les sociétés modernes s'organisent et gèrent les ressources pour améliorer la vie humaine. Eh bien, c'était tout pour cette première vidéo. N'oubliez pas qu'en économie, comme dans la vie, le plus important, ce n'est pas combien vous avez, mais comment vous gérez ce dont vous disposez. Allez, à plus. Ciao, ciao.